Alors le 4 septembre, c'est l'anniversaire de Jan Švankmajer. Jan Švankmajer, c'est un réalisateur tchèque qui commence dans les années 60, 64, avec un film qui s'appelle Le Dernier Truc. Il va avoir sa carrière un petit peu bouleversée, même complètement bouleversée, quand à la fin des années 70, il réalise un film avec notamment des esquisses de Léonard de Vinci, on voit beaucoup de dessins de Léonard de Vinci qu'il met en parallèle avec des images de la vie de tous les jours des Tchèques. Et on sent une critique déjà pointée qui va venir plus tard dans sa vie, qui va être beaucoup plus frontale, mais là qui va pointer, qui va en tout cas ne pas être apprécié du tout par les censeurs, et donc il va plus pouvoir faire de court-métrage pendant un bout de temps. Il y a un grand nom dans l'animation tchèque, qui est Jiří Trnka, qui est vraiment le roi de la marionnette. Il a aussi fait des dessins animés, mais c'est vraiment le roi de la marionnette. Il a fait un film, un court-métrage fondamental qui s'appelle La Main, qui critique la dictature, mais il a fait aussi plein de longs métrages, et notamment sur les légendes tchèques. C'est vraiment voilà, un personnage fondamental dans l'animation et dans l'animation tchèque. Švankmajer est à part parce que lui ne va pas justement venir d'une école de l'animation, mais va venir du surréalisme tchèque. Vratislav Effenberg, qui est théoricien du surréalisme tchèque, et Švankmajer va vraiment suivre énormément les écrits d'Effenberg. Et donc, à partir de là, il va faire du cinéma, animation prise de vue réelle, il va faire des sculptures, notamment des sculptures tactiles, qui vont revenir sur son cinéma. L'idée d'avoir un cinéma, de ressentir finalement à travers l'écran, de travailler tous les sens, et notamment le sens tactile, qui est assez peu utilisé, assez peu présent normalement dans le cinéma. On est dans quelque chose d'assez plat, et là on n'est pas dans le relief, mais voilà, de se faire mal. Dans Alice, par exemple, il y a un moment donné où elle met sa main dans un pot de confiture, il va y avoir des punaises dedans, ou alors elle va mettre sa main dans un tiroir, il va y avoir un compas, elle va se piquer dans le compas, on va ressentir réellement ce qu'elle ressent. Donc voilà, donc ça lui vient du surréalisme, donc la sculpture, la peinture, et Schremer est quelqu'un qui justement ne dit pas qu'il fait de l'animation, dit qu'il est surréaliste et qu'il utilise différents arts pour travailler ses obsessions, travailler finalement le surréalisme. Schremer est quelqu'un qui travaille avec les objets, et il dit bien par exemple qu'il va laisser un objet, cette chaise elle va vivre, il a eu plusieurs personnes voilà, qui sont assises, et quelque part il va la mettre devant un écran, et il va lui dire dis-moi ton histoire. Alors évidemment, c'est plus complexe que ça, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire comprendre un objet et comprendre finalement ce qui nous entoure de manière un petit peu différente, on va dire. En tout cas, en laissant parler cet objet-là. Donc, l'engagement vient de là, presque, de Švankmajer. C'est ce qui le rend subversif. Plus tard, en effet, là, il va être de manière beaucoup plus directe. Il fait un film qui s'appelle Jeu viril, qui est un film assez mordant sur le foot notamment, qui est évidemment un sport important dans le monde entier, mais en République tchèque, où un supporter qui va regarder un match qui va très vite dégénérer, puisqu'ils vont chacun s'entretuer de manière les plus terribles, voilà, les uns des autres. On va avoir un film qui va s'appeler Lumière, Obscurité, Lumière, qui est l'un des autres grands chefs-d'œuvre de Švankmajer, où en fait Švankmajer critique en tout cas nous montre en tant qu'être humain finalement dans l'impossibilité de vivre réellement à travers notre corps, et finalement de très peu l'utiliser, puisqu'on va avoir cet être humain qui se crée dans une maison, et que finalement il n'arrive pas à vivre à travers réellement à travers son corps, ou un film comme La fin du stalinisme en Bohème, où là Švankmajer attaque de manière vraiment frontale tout le communisme en République tchèque notamment. Il faut vraiment connaître, il y a les présidents tchèques, enfin voilà, et c'est très très mordant aussi, jusqu'à Food, Nourriture, qui est son dernier réellement, enfin un court-métrage aussi important, dernier court-métrage vraiment important, où dans Food, Nourriture, il parle de notre relation à la nourriture, qui est un thème très important chez Švankmajer, puisque c'est quelque chose qui a marqué toute son enfance, et donc l'engagement vient de là aussi, c'est dans le fait de mettre ses obsessions et d'utiliser le cinéma et l'art, non pas comme un divertissement, même si on peut aussi évidemment apprécier le cinéma, mais comme pour parler de ses obsessions, parler de ses angoisses, et de faire un cinéma. L'engagement vient de là aussi chez Švankmajer, c'est politique, mais aussi le cinéma doit servir à l'être humain, et doit servir à montrer ses angoisses. Le film qui va vraiment le faire connaître, qui fait réalisé en 1982, qui est un peu son chef-d'œuvre au niveau court-métrage, en tout cas le film le plus connu, qui s'appelle Les possibilités du dialogue. Les possibilités du dialogue, c'est un triptyque sur la difficulté de dialoguer entre les êtres humains. Le plus connu,
pas forcément le meilleur pour moi, mais le plus connu étant le premier segment, puisque c'est des personnages à l'Archiboldo qui se mangent les uns les autres et qui se recrachent. Le deuxième étant une petite merveille de ce qu'on peut réaliser en animation, puisque c'est un couple qui fusionnent dans un moment amoureux. Ils font l'amour et les deux vraiment se fusionnent complètement l'un l'autre et vont donner naissance à un enfant, un petit bout de pâte à modeler qui vont se rejeter de manière absolument terrible l'un l'autre pour finir par se déchirer et l'un et l'autre. Donc une allégorie du couple assez terrible qui fonctionne absolument merveilleusement bien. Il va faire beaucoup de longs métrages. Le premier très connu, c'est 88, c'est Quelque chose d'Alice, qui est une version, sûrement la plus belle version, enfin pour moi l'une des plus belles versions d'adaptation du Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Pareil, toujours avec ses obsessions de Schwankmeyer, la nourriture, qui sont déjà dans l'œuvre de Lewis Carroll, avec une imagination débridée, vraiment une imagination qu'on laisse couler comme ça. Schwankmeyer a tendance à dire que justement l'imaginaire est ce qu'il y a de plus subversif par rapport au réel, justement. C'est la force de l'imaginaire, que ce soit là au niveau du cinéma image par image ou en prise de vue réelle, qui sont deux techniques que Schwankmeyer va énormément mélanger dès ses courts-métrages, mais encore plus au niveau de ses longs-métrages. Il y a un personnage qui est important aussi chez Jan Schwankmeyer, un être humain qui est important et qu'il ne faut pas oublier, c'est la femme de Jan Schwankmeyer, Eva Schwankmayerova. Comme beaucoup de femmes d'auteurs comme ça, elle est souvent un petit peu en dehors, hein, c'est pas la seule, mais elle est vraiment très importante, elle amène énormément dans les scénarios, c'est elle qui va travailler beaucoup aussi graphiquement, et donc c'est quelqu'un qui est très très importante dans la création de Jan Schwankmeyer au cinéma, mais aussi elle avait elle-même toute une production graphique et plastique très très importante. Un très très bon anniversaire, donc 78 ans aujourd'hui, un très bon anniversaire, et surtout parce que c'est ce qui nous plaît chez un auteur et un créateur, il a un nouveau film en préparation pour 2015, un long métrage, donc on lui souhaite encore plein de films pour notre plaisir. C'est pas très bon. Si, ouais. Pour notre plaisir, c'est pas très bon, Schwankmeyer. Pour notre plaisir, c'est important. Oui, c'est vrai. Plaisir. C'est fini.